Le maréchal mettait sa tête sur sa poitrine pour se reposer. Comme un adage qui dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Elle n'est pas n'importe qui. Je ne devais pas terminer ce mois de la femme sans vous raconter l'incroyable histoire de Bobby Ladawa. Beauté et l'ennemi Kokutana Olelo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker la vidéo. C'est la seule manière de m'aider à atteindre d'autres personnes qui adorent les vidéos. Le 2 septembre 1945, la famille voit la naissance de deux jumelles, Françoise Bobby Ladawa et Antoine Kosia Ngiama. On est à Doula. Elles sont les filles de Kosia Ngiama Albert et de Bobby Ladawa Henriette. Comme le titre l'indique, nous allons parler beaucoup plus de Bobby Ladawa, moins que sa sœur jumelle Kosia, mais il faut retenir qu'elles ont des parcours presque similaires. Bobby Ladawa et sa sœur font leurs études dans l'école primaire Quad. Elles poursuivent leur secondaire au lycée Yembingo, où Bobby deviendra ensuite monitrice pendant 2 ans. Vers ses vingtaines, elle rejoint Kinshasa afin d'habiter chez sa sœur, partit plus tôt pour un mariage et trouve un travail à la Japanie. Vu que Mobutu fréquentait beaucoup Jean Lito et venait chez lui, il faut savoir que Jean Lito Moboti est un homme politique et d'affaires connu à Kinshasa, qui n'était rien d'autre que son oncle, mais ils avaient presque le même âge. Il faut aussi savoir que Jean Lito possédait des camions, des avions, des bateaux, des plantations, des immeubles locatifs partout au Congo. C'est ainsi que Bobby, qui habitait à Kinshasa dans la même parcelle que sa sœur, s'est retrouvé dans l'entourage de Joseph Mobutu 3 ans après son coup d'État. Vers 1969, elle est devenue la maîtresse du président Mobutu Sese Seko. Elle a commencé à fréquenter intimement le président du Zaïre. Le rapprochement s'est fait vite que seulement une année après, soit le 24 mars 1970, Bobby Ladawa donne naissance à Zanga Mobutu. Elle est ensuite prise en charge par le président. Une année après, soit le 29 mai 1971, elle met au monde un autre enfant, Diala Kassa Mobutu. En décembre de l'année suivante, maman Bobby Ladawa donne naissance à son troisième enfant, Toku Mobutu. 2 ans plus tard, alors qu'elle atteint ses 29 ans, elle a son 4e enfant avec le grand maréchal le 15 août 1974, Ndokula Mobutu. Il faut savoir que durant toute cette période, Mobutu était officiellement marié à Marie-Antoinette. Je tenais à le préciser car Mobutu avait plusieurs maîtresses par-ci, par-là. Le 22 octobre 1977, les Zaïre se réveillent avec une triste nouvelle. Marie-Antoinette est décédée d'une insuffisance cardiaque. Elle était partie en Genève en Suisse pour suivre un traitement, mais elle succombe à l'âge de 36 ans, laissant 9 enfants dont 5 filles. Après la mort de sa femme officielle, Mobutu est désormais publiquement seul. Lui qui prône l'unité de la famille ne peut pas donner l'image d'un homme seul. Conseillé selon ses propres dires par des responsables des églises catholiques, protestantes et kimbanguistes, d'avoir une femme à ses côtés pour l'aider dans ses lourdes responsabilités du pays. Parmi ses maîtresses, il souhaite officialiser son union avec Bobby car elle est capable d'assumer ses rôles grâce à son intelligence et sa manière de gérer les hommes. Comme je vous l'ai dit auparavant, elle était monitrice. Alors, la date est fixée le 1er mai 1980. Le 1er mai 1980, Kinshasa est en ébullition en raison d'une double cérémonie organisée par les protocoles d'État du Zaïre, les mariages civils. Mobutu, l'homme des grands événements, voulait aussi profiter de l'engouement suscité par l'arrivée du pape Jean-Paul II le 2 mai 1980 pour bénir leur mariage. Malheureusement, les papes refusent de célébrer leur union. Vous vous souvenez de la zaïrianisation? En effet, Mobutu avait pris une série de décisions, notamment la suppression de la fête officielle de Noël, l'interdiction de l'enseignement religieux et l'interdiction des prénoms chrétiens pour les enfants. Tout cela faisant partie du retour à l'authenticité de 1974. Nous ferons une vidéo spécifique sur ce sujet. C'est pour ces raisons que la demande de Mobutu a été catégoriquement refusée par les papes. Retournons alors à notre histoire, fermons cette parenthèse. La célébration est alors faite par le cardinal Malula, Monseigneur Moki Echibangu, dans la paroisse Saint-Léopold de Kinshasa. Une grande fête est alors ensuite organisée. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est à dater de ce jour que l'ancienne maîtresse devient la première dame du pays et la maman présidente du Zaïre. Tant qu'on a bali président,
Une rencontre officielle avec le pape a eu lieu quelques années après, soit en 1985 avec Mama Bobila Dawa et Mobutu. Elle partage officiellement la vie du président Mobutu pendant 17 ans. Avec elle, Mobutu aura 4 enfants que je vous ai parlé auparavant, avant les mariages. Elle voyage avec lui à travers tous les Zaïre et devient la first lady du pays. Elle est honorée par le président lors de ses tournées et remplit son rôle en tant qu'épouse d'un grand homme. Elles sont surnommées les Imelda Marcos de l'Afrique. Pour chaque déplacement, même les plus courts, une centaine de malles sont préparées et remplies par les œuvres des plus grands couturiers et joailliers. Les 40 ans des premières dames donnent lieu à une fête spectaculaire sur la Côte d'Azur. Elle inaugure plusieurs écoles dans les différents villages. Elle s'implique également dans les domaines sociaux grâce à sa fondation qui soutient les hôpitaux, les écoles et les personnes démunies. Avant de poursuivre notre histoire, parlons de sa sœur jumelle. Elle s'appelle Kosia et ressemble à Bobila Dawa comme deux gouttes d'eau. Le maréchal Mobutu sait que sa nouvelle épouse a une sœur jumelle et leur ressemblance est vraiment frappante. Mobutu décide alors de séduire la sœur de son épouse. Discrètement, Kosia commence à fréquenter le président à l'insu de Bobi. En réalité, Kosia était l'épouse de Jean-Joseph Lito, l'oncle de Mobutu et fondateur du groupe Lito Moboti GLM. Lorsque Lito meurt en 1982, 2 ans après le mariage de Mobutu et Bobila Dawa, ces derniers décident de rapprocher les deux sœurs en prenant aussi Kosia Antoinette. Elle devient alors une rivale particulière, jouant son rôle officier en arrière-plan et en apparaissant parfois en public derrière sa sœur, notamment dans la tribune d'honneur lors des cérémonies officielles. La cohabitation entre les deux femmes est excellente car elles sont à la fois sœurs jumelles et rivales. Avec Kosia, Mobutu a eu 3 filles, Yalito, Tende et Sengboni. Une rumeur circulant au Zaïre affirmant que c'est grâce à ces mariages que le code de la famille a été modifié en 1987 afin d'inclure la succession des enfants nés hors mariage et reconnus du vivant de leur père. Nous sommes le 18 mai 1997, selon les détails fournis par les témoignages des Major Ngani. Après un long moment de discussion, Mobutu accepte finalement d'être évacué hors du Zaïre, mais Bobila Dawa éclate en sanglots, affirmant qu'elle ne partira nulle part. Le colonel Motobo, chef de la garde présidentielle, tente de la calmer en lui expliquant l'urgence de la situation. Les rebelles sont déjà à Kinshasa. Elle finit de monter dans la voiture aux côtés de son fils Zanga Mobutu, tandis que le président prend la place sur la banquette arrière. Le reste de la famille suit dans d'autres véhicules dans le cortège vers l'aéroport d'Njili, ce qu'on verra dans la vidéo qui reste dans la mémoire des Congolais. Le 23 mai 1997, Mobutu débarque à Rabat, accompagné de Bobila Dawa et 56 membres de sa famille et de son entourage proche. Il passe quelques temps au Maroc, après un temps au Togo. Après avoir été soigné pendant plusieurs mois en Suisse, en France, Mobutu meurt d'un cancer de prostate le 7 septembre 1997 à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. L'ancien président zaïrois Mobutu Sese Seko a été inhumé dans la capitale marocaine dans la plus grande discrétion, presque en catimini. Depuis la mort de l'aigle de Kawele en 1997, Bobila Dawa vit en exil et partage son temps entre Rabat, où Mobutu est enterré, le Portugal, Bruxelles et Paris, où elle possède plusieurs propriétés. Reconnue comme la veuve d'un ancien chef d'État, elle perçoit une pension mensuelle de l'État congolais, à laquelle s'ajoutent les restes de l'immense fortune familiale. Récemment, soit en 2024, elle a exprimé son souhait de retourner s'installer au Congo, mais elle conditionne son retour à l'attribution d'une résidence appropriée par l'État. Si on m'offre une résidence, je rentrerai au pays, a-t-elle déclaré, précisant qu'elle ne souhaitait pas se loger à l'hôtel. Cependant, cette demande suscite de nombreuses critiques sur la toile. Certains internautes estiment qu'après avoir dirigé le pays aux côtés de Mobutu pendant des années,
elle ne devrait pas réclamer une maison, surtout en considérant la fortune accumulée par la famille Mobutu. Il faut savoir qu'après la chute du régime, de nombreux biens de Mobutu ont été pillés, volés ou récupérés par l'État congolais. Par ailleurs, une partie de sa fortune est gelée en Suisse depuis le 17 mai 1997, soit 8,3 millions de francs suisses, équivaut aujourd'hui à près de 19 millions de dollars. Mes sources sont en description pour ceux qui souhaitent